Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler du réflexe de Moro. On va voir comment on le déclenche, à quoi il sert, quel est l'impact chez le tout petit enfant, mais aussi chez les enfants plus grands lorsqu'il n'est pas intégré. Je suis ostéopathe, spécialiste de la périnatalité, de la motricité de l'enfant de la naissance à la marche. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que ce réflexe de Moro? C'est un réflexe qui est présent dès la naissance, qui va se déclencher, vous l'avez sans doute déjà observé si vous avez travaillé ou si vous avez eu des enfants, quand la tête est penchée en arrière, le bébé va écarter les bras en arrière, il va avoir une grande inspiration et on peut aussi avoir un écarquillement des yeux. Donc c'est-à-dire que la tête est penchée en arrière ou lorsque le bébé chute, on va avoir ce mouvement comme ça chez le bébé, plus ou moins marqué. On peut avoir des fois juste les mains qui vont s'ouvrir comme ça. Soit on va avoir le réflexe de Moro complet avec l'inspiration et puis l'écarquillement des yeux. C'est un réflexe qui va, selon Svetlana Mazgutova, une des expertes des réflexes, participer à la première inspiration chez le bébé. Comme le réflexe de Moro est associé à une inspiration, on peut comprendre pourquoi ça va jouer un rôle dans cette première inspiration du bébé. Elle explique que le réflexe de Moro va aider le bébé à maintenir la tête dans l'axe. Ce réflexe va être présent jusqu'à 3-4 mois, donc ensuite vous devez voir et observer progressivement que votre bébé déclenche moins ce réflexe de Moro. Il va laisser place ensuite au réflexe de sursaut. Quand quelque chose nous fait peur, on va simplement sursauter. On ne va pas déclencher un réflexe de Moro complet. Il va pouvoir être réactivé chez nous adultes lorsque on a une vraie chute importante. Par exemple, vous glissez en arrière, et bien là, vous allez redéclencher un réflexe de Moro. C'est un réflexe de protection qui va être déclenché lorsqu'on chute. Comme dans tous les réflexes, on a besoin qu'ils soient présents chez le bébé, puis ensuite qu'ils disparaissent. D'accord, vous ne devez pas déclencher un réflexe de Moro dans votre quotidien, mais il arrive que chez certains enfants et chez certains adultes, ces réflexes soient trop présents, trop activés. Si les réflexes archaïques sont un sujet qui vous intéresse, je vous ai préparé un e-book complet où vous pourrez vraiment comprendre comment tout ça fonctionne. Mais on va tout de suite continuer à développer ce réflexe de Moro. Qu'est-ce qu'on va observer en cas de non-intégration? Ça veut dire qu'on a un réflexe de Moro qui persiste un peu plus que ce qu'il devrait. Donc imaginez maintenant, vous venez de glisser en arrière, d'accord, et vous avez déclenché un réflexe de Moro parce que vous venez de glisser sur une plaque de verglas. Vous avez cette sensation de peur, le cœur qui bat, et qu'est-ce que ça va provoquer si vous êtes dans cet état-là? Sans réel danger qui arrive. Et c'est ça la non-intégration du réflexe de Moro. C'est-à-dire que le réflexe il persiste alors qu'il n'a pas de raison d'être là. Et bien déjà la première chose qu'on va observer chez les enfants, c'est qu'on a un problème de concentration. Donc, vous imaginez bien que si vous êtes là avec la respiration qui augmente, le cœur qui bat, vous venez d'éviter une chute ou un accident de voiture, et bien vous n'êtes pas en capacité de vous concentrer. Donc la première chose qu'on va retrouver, c'est un problème de concentration. On va pouvoir aussi avoir des peurs, des phobies qui sont disproportionnées parce que voilà, on est dans cet état de stress et c'est vraiment ça le réflexe de Moro, c'est cet état de stress qui est suractivé. On va pouvoir observer également des enfants qui, quand ils chutent réellement, ils ne mettent pas les mains, d'accord, ils vont tomber directement sur les fesses. On va pouvoir aussi avoir des difficultés au niveau du sommeil, avec des sommeils légers, des enfants qui se réveillent beaucoup. Et ça, chez le tout petit, c'est vraiment quelque chose, une des problématiques où on va pouvoir utiliser le réflexe de Moro chez les bébés, c'est sur les problématiques de sommeil. J'espère que vous comprenez un petit peu mieux le réflexe de Moro et à quoi il sert chez le bébé et puis chez les enfants plus grands, mais aussi pourquoi pas chez vous. Donc chez le bébé, il va être présent jusqu'à 3-4 mois et c'est normal. Ensuite, il va disparaître pour laisser place au réflexe de sursaut. On va surtout l'observer dans des problématiques de sommeil avec des enfants qui se réveillent énormément et qui, quand c'est des enfants, quand vous les posez, clac,
ils font un petit réflexe de Moro et ils se réveillent. Vous avez du mal, voilà, à les poser et à les coucher. Donc là, c'est intéressant de travailler chez ces enfants-là pour améliorer un petit peu le sommeil. Même si le sommeil est quelque chose de très complexe, le réflexe de Moro a un rôle également là-dedans. Chez les enfants plus grands, on va retrouver voilà, des enfants avec beaucoup de peur, des phobies, qui sont un peu en état de stress permanent, en état d'hypervigilance, qui vont être perturbés par des gens qui arrivent derrière. Ça peut être en classe où on va avoir des problèmes de concentration liés à ce réflexe de Moro. Si vous avez envie d'aller plus loin et de pouvoir travailler sur ce réflexe de Moro, vous avez différentes possibilités. Si vous avez des enfants qui ont plus de 6 ans, vous pouvez vous inscrire à la formation sur les 20 réflexes, 20 exercices pour intégrer les réflexes archaïques. Donc là, ça va vous permettre d'aider les enfants à partir de 6 ans, 7 ans, voilà, à faire des exercices pour intégrer ces réflexes. Et puis si vous voulez travailler avec des petits, vous pouvez rejoindre la formation pour les professionnels. Vous retrouverez toutes les informations juste en dessous, plein de contenu gratuit qui va vous permettre aussi de comprendre les réflexes archaïques un peu plus en profondeur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager à des enfants qui ont des problèmes de concentration, à des bébés qui ont du mal à dormir. Et je vous souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo.